Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver et de vous inviter à me suivre aujourd'hui pour une nouvelle randonnée qui se déroule une nouvelle fois sur le massif des Vosges. Je suis sur le secteur Saussure-sur-Moselotte, entre Saussure et Cornimont, plus précisément sur la commune de Basse-sur-le-Rue et le petit hameau de Planois que vous allez pouvoir observer depuis la roche du Pétu où je me trouve en ce moment même. Voici une petite vue sur le village. Ouais, une petite localité assez discrète dans cette vallée moins courue par les touristes. Alors aujourd'hui l'objectif c'est de monter au haut du roc et puis de se balader un petit peu entre cette vallée et la vallée voisine de la Moselotte en profitant des points de vue et des paysages. Alors aujourd'hui le temps est un petit peu gris, c'est pas plus mal, il fait plus frais. Je ne suis pas à l'abri de quelques averses, on verra bien, de toute façon j'ai ce qu'il faut. Et puis ma foi, advienne que pourra. Allez, il est temps de commencer maintenant, je vous invite à me suivre, c'est parti, c'est maintenant. Alors je profite aussi de la petite balade pour faire un petit point botanique d'information. Les fleurs violettes que vous voyez ici, c'est de l'épilobe, appelé aussi laurier de Saint-Antoine. C'est assez répandu dans les massifs montagneux. Et donc c'est une plante qu'on a couramment l'occasion de croiser en fleurs à cette saison. Et puis juste devant vous voyez d'autres feuillages un peu différents. Et celles-ci n'ont pas de fleurs, par contre celle-là, voilà, c'est de la balsamine de l'Himalaya. Alors une plante qui encore il y a quelques dizaines d'années n'était pas du tout courante ici, même pas du tout implantée, et c'est ce qu'on appelle les plantes invasives. Cette balsamine a principalement été introduite par l'activité humaine et se développe dans le même milieu que l'épilobe. Sauf que elle colonise les endroits à la place de l'épilobe, c'est-à-dire qu'elle remplace petit à petit une plante endémique. Et la difficulté, c'est que vu l'étendue actuelle de cette invasion, il est quasiment impossible maintenant de supprimer cette plante, cette balsamine du massif. Alors on retrouve encore bien sûr beaucoup d'épilobes, mais on se rend compte quand même qu'il a tendance à céder la place à cette nouvelle plante. Alors, il en est de même aussi pour une qui est plus connue, la renouée du Japon, qui là concerne pas uniquement les massifs montagneux, mais un peu tout type de terrain humide. Et une plante dont il est extrêmement difficile de se débarrasser. Voilà pour ce petit point. Allez, je poursuis. Alors là, pour prendre de l'altitude, j'ai pris une partie du circuit des points de vue. Alors comme vous le voyez, il y a déjà ce qu'il faut pour en profiter. Et puis effectivement, à plusieurs endroits du parcours, vous avez des trouées qui permettent de profiter de la vallée et des belles vues sur cette nature du massif vosgien.
du sorbier des oiseleurs. Il porte bien son nom parce qu'il fait vraiment le bonheur des oiseaux, cet arbuste. Le problème à cette saison, c'est que la moyenne de marche s'affaiblit au fur et à mesure qu'on croise framboisier, brimebelle, etc., etc. Alors franchement, elles sont pas grosses, mais alors elles sont délicieuses. Bien sucrées. Je sens que je vais pas avancer bien vite aujourd'hui. Alors, sommet de la première petite grimpette du jour, je suis arrivé au Sarimont à 977 mètres. J'ai pris un petit peu le chemin des écoliers pour rejoindre le haut du roc qui se trouve derrière les arbres qu'on voit en fond d'image. Donc là je vais redescendre un petit peu et puis remonter à 1012 mètres, donc au haut du roc. Ça y est, j'arrive tout près du sommet du haut du roc, à 1012 mètres. Et il faut savoir qu'avec la planche des belles filles, c'est le sommet de plus de 1000 mètres le plus occidental du massif des Vosges. Voilà, petit point de géographie. Alors il y a un peu de vent, je ne sais pas si on m'entendra, mais donc face à moi, voilà, donc tout au centre de l'image, on est au-dessus de Dommartin-les-Remiremont et on aperçoit le Saint-Mont, donc lieu où Saint Romaric a installé son monastère. Et puis donc le massif qui est juste à côté, dans le prolongement, ici c'est le massif du Fossard, où il faudra aussi que je vous emmène visiter ces curiosités et ces panoramas. Mais ça c'est pour une prochaine fois. Voilà, je profite donc de ce sommet du haut du roc pour faire une petite pause bienvenue et bien agréable, avec un soleil pas trop chaud. Et puis j'en profite pour vous faire un petit point géologique. Alors, vous allez le remarquer sur les images que je vous ai diffusées, si vous ne les avez pas vues précédemment. On se trouve donc dans la région qu'on appelle les Vosges cristallines, c'est-à-dire le massif, le sud des Vosges, le plus haut du massif, qui est constitué principalement de granit, donc de roches volcaniques. Et à cet endroit précis, au haut du roc, tout comme à Chèvreroche, que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, on se trouve non pas sur un sol granitique, mais sur une roche gréseuse. Alors pourquoi? Puisque normalement les Vosges gréseuses sont plus sur le nord
du massif, eh bien, il faut revenir très très loin en arrière pour comprendre un peu comment ça s'est formé. Et pour ça, il faut revenir à 350 millions d'années en arrière, où donc notre planète était chahutée par une intense activité volcanique, et notamment dans cette partie-ci, alors qui ne correspond plus du tout, puisqu'avec la dérive des continents, on n'est plus du tout sur la configuration de cette époque-là. Donc une intense activité volcanique à l'époque, donc qui crée ce granit. Et puis vers 300 millions d'années, c'est la formation de la chaîne hercynienne. Alors c'est un massif assez impressionnant, qui peut être comparé actuellement à l'Himalaya, et donc qui traverse grosso modo, alors sur des continents qui sont bien rapprochés, puisque les Amériques actuelles sont pratiquement collées au vieux continent européen. Hein, c'est un bras de mer qui sépare les deux entités. Et donc cette chaîne hercynienne court grosso modo, on se fait une idée, de l'Oural, et on la retrouve actuellement, la chaîne des Appalaches aux États-Unis fait partie de cette chaîne hercynienne. Donc c'est un massif très important qui se soulève, notamment le massif armoricain qui date de cette époque et qui est un immense massif avec des sommets comparables à ceux de l'Himalaya actuellement. Et puis pendant 50 millions d'années qui suivent, ce massif va subir l'érosion et s'enfonce petit à petit pour être finalement recouvert par la mer pendant 100 millions d'années. Et c'est cette érosion donc de ce massif, donc tous les agrégats, les sédiments vont suivre une pente et donc se retrouver en partie ici pour former sur le socle granitique cette couche de grès, donc qui est une couche sédimentaire. Donc c'est à cette période qu'elle va se former. Puis vers 50 millions d'années avant nous, il y a le soulèvement des Alpes qui entraîne celui du vieux massif hercynien qui se disloque au centre et va former côté ouest les Vosges et côté est la forêt noire avec le fossé rhénan qui à cette époque est envahi par la mer. Puis les glaciations successives, dont la dernière remonte à 12 000 ans, vont peu à peu éroder, sculpter ce massif. Et donc cette couche de grès qui était sur le sommet va finalement s'éroder, puisque le grès est beaucoup plus tendre que le granit. Et donc on se retrouve avec, ici dans les Vosges du Sud, le grès qui a quasiment complètement disparu du socle granitique, sauf à quelques endroits, dont ici. Et c'est géologiquement des sites d'un grand intérêt, voilà. Et puis sur cette découpe, on le verra tout à l'heure en faisant le tour, on verra les différentes stries dans ce mur de grès, avec donc le passage à la fois de l'érosion et puis la sédimentation. Voilà pour ce petit point géologique. J'espère ne pas avoir été trop barbant. Moi j'en profite pour grignoter un petit truc et puis après on continue et on va voir les tables de Charlemagne. Et juste en contrebas donc du haut du roc, voici deux tables gréseuses, l'une à côté de l'autre, qu'on appelle les tables de Charlemagne. Alors, pour les amateurs de légendes, je n'ai pas trouvé de légende particulière ici pour ces tables de grès poudingue, on voit, hein, avec les galets incrustés dedans. Par contre, pourquoi table de Charlemagne? Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur d'autres secteurs, Charlemagne était un grand chasseur et appréciait tout particulièrement le massif des Vosges pour son gibier, alors qu'il n'était pas le gibier qu'on peut trouver actuellement, hein, mais le grand gibier, ours et compagnie.
Donc il appréciait tout particulièrement ce type de chasse et venait régulièrement dans ce massif pour s'adonner à sa passion. Donc certainement que ce brave homme a dû passer dans le secteur, ou alors c'est l'emplacement d'un de ses trophées de chasse, je ne sais pas, mais enfin, si quelqu'un a des informations plus pertinentes, je suis preneur comme d'habitude. Allez, je quitte ce site pour continuer ma route. Voilà, j'arrive sur le point où le Châtillon qui donne sur Saussure. Et il me semble que ce serait l'endroit parfait pour faire la petite pause de midi. Bon, bah ça fait du bien, hein. Et puis en plus, avec un magnifique écran à regarder, c'est génial. Et puis pour midi, ben, je me suis pas embêté, hein. Voilà, des petites feuilles de vigne en boîte. J'avais déjà pris ça, c'est pas mauvais, j'aime bien. C'est pratique. Et puis quand il fait chaud, pas besoin de s'embêter à chauffer des trucs, sauf le café. Attention, ah bah oui, ça, on rigole pas avec les choses sérieuses. Allez, laissez-moi le temps de me restaurer et puis on continue la balade après. Le col du Coutre à 702 mètres, donc on a perdu 300 mètres environ depuis le haut du roc. Et puis là je me dirige vers la roche fendue pour aller voir cette curiosité géologique. C'est par là. Me voici donc arrivé à la roche fendue, à 680 et quelques mètres. Alors c'est pas le rocher le plus impressionnant que j'ai pu vous montrer. Néanmoins, il y a un très joli point de vue. Alors voici le bloc de granit fendu, effectivement. Et puis, si je m'en sers comme promontoire, on a une sympathique petite vue sur la vallée de la Moselotte. Hop. Et voilà un petit chemin qui serpente entre les murets de pierre qui délimitaient des parcelles cultivées avant. Et on voit bien l'évolution puisque maintenant les champs ont été remplacés par l'épicéa. Bon, ça date pas d'hier hein, quand on voit les arbres, mais il reste encore les traces
de l'activité agricole ancestrale ici dans les montagnes. Et ces murets ont tendance à pas mal disparaître parce que ceux qui étaient à proximité des localités les plus touristiques, eh bien comme les zones de villégiature s'étendent, forcément tout est arasé, terrassé. Donc c'est des traces du passé qui disparaissent aussi. Heureusement, il en reste encore. Ah, je profite d'un petit morceau de granit à l'ombre d'un vieux chêne et du glouglou d'une fontaine pour les vaches et d'un petit vent frais. Voilà, c'est très agréable. Un hou magnifique pour sublimer ce petit point de vue complètement sauvage. Arrivé au col de la Burotte, donc tout près du haut du roc. De toute façon, pour redescendre, je vais retourner pratiquement au pied. Et pour l'instant, je cherche une petite assise pour faire une pause. Ils savent tout, on est fliqués. Et bien sur cette dernière partie de randonnée, je retrouve mon circuit des points de vue que j'avais entamé ce matin. Et puis ça va me permettre de faire la deuxième moitié. Ça va être sympa. Alors il est vraiment bien ce petit circuit des points de vue. Je le conseille vivement. Là c'est le point de vue des ballons. Parce qu'effectivement, alors je vais zoomer. Nous avons là-bas, avec l'antenne, on le reconnaît avec son antenne, le ballon de Servance. Qui va pas tarder à être arrosé vu ce qu'il y a au-dessus. Et puis quand on se décale, voilà, je vais essayer de ne pas avoir les genêts dans la vision. Voilà, on a le grand ballon qui se pointe là-bas. Ah, je suis revenu au pied du haut du roc, donc à l'ancienne colonie de vacances qui est en cours de travaux, de réhabilitation.
Alors on la voyait sur les images du sommet, on voyait les grues, donc bah voilà. Bon, maintenant il me reste à redescendre sur Planois, encore par le sentier, le circuit des points de vue, pour profiter encore de quelques petits points de vue sous le ciel bleu et le soleil. Voilà, juste après le petit point de vue que je viens de vous montrer, il y a un petit coin sympa avec une table de pique-nique et puis une table d'orientation, mais malheureusement, l'abrutissement humain a encore frappé. Voilà. J'aimerais bien connaître l'intérêt de faire ça, quoi. Et bien voilà, je profite de cet éclairage tamisé avec les feuilles de hêtre dans ce dernier petit morceau de forêt pour vous dire au revoir. Alors, j'espère que ça vous a plu comme randonnée. Alors, si vous ne voulez pas faire le circuit complet, ce qui est tout à fait compréhensible, je vous recommande vivement de faire le circuit des points de vue qui est balisé à nos verres. Il est vraiment génial. Vous avez des jolis points de vue qui sont en plus aménagés avec des bancs, donc vous pouvez faire des pauses à chaque fois. Il est indiqué pour 2 heures, mais après chacun, c'est juste indicatif, hein, chacun va à son rythme et fait les pauses qu'il le souhaite, et puis couplez ça avec un petit tour sur le haut du roc, hein, voilà. En attendant, je vous souhaite aussi à vous de belles randonnées, de belles balades, profiter de l'été pour sortir, aller dans la nature, découvrir plein de choses dans la nature, les plantes, les animaux et tout ça et tout ça. Et puis moi je vous donne rendez-vous sur d'autres chemins pour une autre rando. Et je vous dis encore merci et à bientôt.